16. Éros et imagination. L'imagination de Hall, forme de la propre peau, sollicite elle aussi les énergies de la volonté magique. Et a une valeur thérapeutique. Elle commence à faire partie de l'ascèse pré-initiatique, dans la mesure où elle évoque, à la périphérie suprasensible du corps, le courant du jeu capable de rectifier l'image psychique illusoire de la corporéité, et son inconsciente contre-image sexuelle. En subissant inconsciemment le pouvoir de cette contre-image, l'homme vit normalement, grâce à l'apparaître corporel, le drame subjectif du sexe et le projette comme objectif dans le monde. Ceux qui connaissent la symbologie des deux créateurs d'obstacles, des deux adversaires, NDT, Lucifer et Ahriman, peuvent comprendre comment, par rapport à la configuration sexuelle, l'image éthérique est luciférienne et sa contre-image ahrimanienne, ou vice-versa, selon le sexe auquel on appartient. L'importance de l'exercice consiste dans son dépassement, selon la synthèse du courant suprasensible de la volonté, aux limites du corps physique, du déterminisme luciférien et l'ahrimanien, en initiant avec cela une transformation de l'activité subconsciente de représentation, liée à la propre forme sexuelle et à la contre-image corrélative, qui est la forme de l'autre sexe, continuellement évoquée instinctivement selon la double influence à laquelle on a fait allusion. Normalement, le développement intérieur est entravé en profondeur par l'imagination érotique subconsciente, objectivement dominée par les deux puissances des obstacles, lesquels gouvernent chez l'être humain la forme animale de la reproduction et la série des processus physiologiques qui l'accompagnent et possèdent la région éthérico-astrale dont l'imagination créatrice tire son énergie. Le plus précieux pouvoir imaginatif de l'être humain est agrippé par la projection érotique de l'image éthérique de la corporéité et de sa contre-image astrale. Une telle projection prend la place de l'image réelle de la figure intérieure de l'autre non rattaché à l'éros, et pour cette raison capable d'une pure corrélation animique au moyen de la force qui normalement, au niveau du sexe, s'exprime comme volupté. Une voie métaphysique de l'éros est réalisable seulement à condition de connaître les coulisses du processus érotique de l'imagination et l'influence exercée dans ce sens par les courants lucifériens et ahrimaniens. L'action de ceux-ci est objectivement nécessaire à la manifestation animale du sexe. Mais normalement elle va au-delà de ce qu'elle doit accomplir dans le domaine animal, parce qu'elle se sert du mental humain et en mobilise les énergies les plus élevées selon une convoitise qui ne répond pas à la fonction du sexe, ni à l'être vrai de l'autre, mais seulement à l'imagination érotique morbide. Quand toutefois le processus de l'imagination érotique se sublime et s'élève à un événement animique, dans lequel interviennent des énergies indépendantes de l'âme, une telle indépendance est également roulée, à cause de la possession radicale du processus de la part des adversaires. En réalité, les forces de l'âme tendent à la réunion spirituelle avec l'être de l'autre, mais à chaque fois, elles sont abusées par la corrélation érotique subconsciente avec l'image éthérique et la contre-image astrale dominée par les adversaires, dont l'action sur l'être humain actuel va au-delà de la limite prédestinée au plan terrestre, en agrippant toutefois son existence. La science de l'esprit, à laquelle nous faisons référence, enseigne que le corps éthérique chez l'homme est féminin et chez la femme masculin, tandis que dans les deux le corps astral est de nature androgyne. Une telle nature androgyne du corps astral cependant, est latente et elle est de toute manière dépassée par l'influence ahrimanienne du corps physique, lequel, selon une nature déterminée, masculine ou féminine, impose le propre cliché, en français dans le texte, NDT, et ça contre-image éthérique, en paralysant le pouvoir transcendant de l'androgynie du corps astral et en réduisant le rapport spirituel à celui du niveau humain-animal. C'est le mal dont souffre depuis des millénaires l'amour du couple humain, mal qui est le symbole du servage de l'homme à une nécessité psychophysiologique dont les lois lui échappent. L'expérimentateur des temps nouveaux doit connaître de telles lois, au moyen d'un cheminement conscient qui effectue, au-delà de la dimension de la quantité, l'expérience apprise dans le domaine de la quantité, en se portant pour cela aussi au-delà de l'antique yoga et des formes spiritualistes ou médiumniques diverses, au moyen desquelles il affleure de nouveau. Une telle voie est celle des disciplines de la concentration, indiquées dans les pages précédentes. En réalité, chaque âme aspire à la libération ou à la rédemption, comme à la reconquête d'une dimension originaire perdue. Celle-ci est toujours potentiellement active depuis l'âme de l'autre. Comme une correspondance spontanée, quand se produit la rencontre du couple humain, chacun porte à la rencontre de l'autre la dimension que celui-ci cherche substantiellement, mais l'ignore et oppose à ce mouvement métaphysique l'image éthérique et la contre-image astrale dominée par l'éros inférieur, dans le cas où l'homme recherche la femme spirituelle et la femme l'homme spirituel, en désirant ardemment et profondément le vrai être intérieur de l'autre, mais en même
tant en le repoussant en vertu de la dépendance au culte de l'imagination luciféro-arimanienne de la forme corporelle. C'est pourquoi la voie de la réalisation de l'amour humain est une voie de réintégration de l'âme, de reconquête de ses énergies radicales incorporellement libérées, corporellement emprisonnées dans l'imagination de sensibilité. La contemplation de la forme de la propre peau, vécue avec intensité, œuvre à transformer l'imagination de la corporéité de l'autre, grâce à une relation retrouvée avec les énergies fluides aux limites de la corporéité, et à surmonter la barrière vers l'être complémentaire de l'âme, qui est effectivement dans l'autre, mais pareillement profond à l'âme, en constituant potentiellement la région angélique de l'âme. La créature qu'on aime en suscite la retrouvaille, grâce à laquelle on libère le courant de l'imagination créatrice. Aux confins de la corporéité, à savoir dans la profondeur de l'âme, est réalisée la synthèse des deux principes, masculin et féminin, correspondant à l'unité originaire perdue. L'ascèse peut fournir le moyen de la retrouver, si elle se conjugue opérationnellement avec le mystère du Fils unique du Père, qui est le réel secret androgyne. C'est le secret de la force subtile, laquelle, comme synthèse réalisable en haut, dans le domaine des opérations conscientes de lumière, peut opérer en profondeur jusqu'à la base des l'épine dorsale, en libérant les plus hautes puissances de l'humain, cataleptiquement engagés dans le processus sexuel et alimentant à partir de leur état de sommeil profond l'imagination érotique morbide. Un tel aliment se produit inconsciemment dans les êtres les plus purs observant une discipline de chasteté. C'est la région dans laquelle se décide le destin futur de l'être humain, parce qu'au moyen de l'imagination érotique, la fleur des énergies créatrices de l'être humain est détruite continuellement, et toujours repousser la possibilité du refleurissement de l'arbre de la vie, et provoquer la génération d'entités vampiriques, clientes de la psyché humaine. Les plus hautes puissances étant enchaînées à une telle région, la vie de l'homme intérieur, pour l'instant, se déroule dans la complète non-conscience d'elle. Tout ce qui monte d'elle comme impulsion de convoitise ou de peur, n'est que l'écho blafard de l'inversion des puissances. 28. Exercice. Le disciple contemple la forme de sa peau. Successivement, il évoque l'image de Hall, structure purement éthérico-physique de son corps, indépendante de l'astral porteur de la convoitise. Il imagine de manière réaliste la pure dynamique de ce corps éthérico-physique et l'inépuisabilité de son énergie, non entravée d'inhérence de la psyché, chaste par conséquent. Même au travers du processus du sexe. La perception de la dynamique pure du corps éthérico-physique et de son autonomie objective conduit le disciple à la possibilité de l'imagination spécifiquement transformatrice de l'instinct du sexe. Elle doit pouvoir se traduire en une splendeur de la lumière de vie récupérée. Xi. Méditation. L'accouplement sexuel concerne exclusivement les corps éthérico-physiques. En soi incapables de convoitise. Celle-ci part uniquement du corps astral, lequel, en tant que corps de convoitise, Kamarupa, est étranger aux régions cosmiques d'un tel accouplement. En réalité, le corps astral essentiel, ou astral supérieur, Vajrarupa, indemne de convoitise, participe à l'accouplement comme pur pouvoir métaphysique. En un tel sens, il est la force pure de l'amour du couple, étrangère au sexe. Cette méditation contient en soi le germe de la libération de la psyché de l'attache au courant qui des profondeurs altère et détruit la vie.